Bonsoir à la famille de Miracle de Dieu et à tous nos frères et sœurs connectés en partenariat avec Kanguka. En cette soirée paisible du vendredi, nous nous retrouvons pour un moment privilégié d'écoute et de communion. C'est le temps de déposer fardeau et soucis au pied de la croix et de faire place au témoignage de sa bonté. Laissez dans les commentaires vos prières, vos supplications et vos requêtes. Soyez assurés que nous prenons toujours le soin de lire attentivement chaque témoignage et chaque appel à l'aide. Vous n'êtes pas seuls. Cette communauté est là pour porter vos fardeaux dans la prière. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo autour de vous. Votre soutien est précieux pour encourager l'œuvre de Dieu et permettre à sa parole d'atteindre un plus grand nombre. Que cette soirée soit bénie et remplie de la paix céleste. Bonne séance d'écoute à tous. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre ce témoignage aux yeux de tout le monde. J'ai reçu Kanguka il y a quelques temps par le bien d'une camarade et une sœur sur une plateforme. Et c'est elle qui m'a conseillé. J'étais malade. Elle a appris que je suis malade. Elle m'a appelé. Elle a dit, ouais, frère, il faut aller sur YouTube. Il faut prendre Kanguka. Bon, je ne savais même pas comment aller là-bas. Donc après, elle a dit, bon, je t'envoie Kanguka. Ce que tu as là, ça va passer. J'ai pris Kanguka, j'écoutais, mais j'ai négligé. J'ai négligé 1 mois, 3 mois. Je suis revenu dessus. Et actuellement, où je vous parle, je suis devenu vraiment un accro de Kanguka. Il faut dire qu'il n'y a rien de tel. Si je veux attendre tout ce que Dieu a promis pour moi, je ne peux pas rendre témoignage parce que c'est trop. Tu as déjà fait trop de choses pour moi. J'étais un fervent buveur de l'alcool. J'étais vraiment imprégné dans l'alcool. Et un coup, quand j'ai pris Kanguka, tout est parti. Actuellement, je vous parle, je ne peux même pas boire la sucrerie. C'est dommage parce que quand on disait, on nous invite à des cérémonies, je vais aller faire quoi si je ne bois pas? Moi, je ne peux pas laisser la boisson. Mais je vous assure que la boisson a reculé de ma vie. La boisson, je ne peux même pas la sentir. Je cherchais les femmes à tort et à travers. L'adultère. J'avais des femmes même dans la douche. Si je ne gagnais rien dans la douche, je gagnais des femmes. Si vous pouvez comprendre. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, où je vous parle, Dieu a déjà tout fait. Vraiment, il faut dire que Dieu est bon. Jusque-là, je n'arrivais pas à digérer cette histoire de témoignage. Et à cause de ça, les crachats qui coulent de ma bouche comme des toits d'araignée. Quand je verse ce crachat, c'est comme un toit d'araignée de ma bouche jusqu'au sol. Il faut que je prenne le doigt pour couper. Là, je me suis dit que c'était une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Il fallait rendre témoignage et dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus Christ. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, ça passe. Et c'est passé. Au nom de Jésus, je suis libéré de l'alcool, de la femme, je suis libéré. C'est pourquoi je viens rendre ce témoignage. Vraiment, Dieu est excellent. Dieu est bon. Dieu est très bon. Parce que je n'ai jamais pensé que cela allait finir. Merci Jésus. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Et que Jésus rentre dans ta famille également pour te bénir. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Que le nom du Seigneur Jésus soit vraiment élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Parce que là où il m'a enlevé, c'est trop loin. C'est trop loin. Vraiment merci à toi, ma sœur. Merci à Jésus. Merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, merci aux partenaires de Kanguka. Que Dieu vous donne au centuple ce que vous dépensez. Vraiment, merci énormément à toute la famille Kanguka et que tout le monde se lève pour prier Dieu. Merci à vous. Shalom, des témoignages. Bonjour, famille Kanguka. Je rends mon témoignage ce matin pour ma délivrance de l'esprit qui habite les gens. À 2 heures du matin, j'ai décidé de prier
car moi-même je sentais que rien ne va dans ma vie. J'ai toujours sensation qu'il y a quelque chose en moi encore. Parce qu'à chaque fois quand j'écoute les prières ou soit les témoignages, je vomis. Donc hier, mardi à 2h du matin, j'ai décidé de prier plus. Et moi j'ai enregistré l'émission Kangoka comme musique. J'écoute ça, comme si je suis en train de jouer de la musique. Donc à 2h du matin, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Jésus, libère-moi aujourd'hui. Parce que je ne comprends rien dans ma vie. J'ai seulement 35 ans. Mais quand les gens me voient, ils me disent que j'ai 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, ce qui m'habite, qui me fait sur cela, délivre-moi. Et il y a un esprit qui m'a parlé, qui me dit, tu penses que Jésus va t'entendre? Et il va même pas t'entendre. Et j'ai répondu, je t'ai entendu. Mais moi, je vais te dire que Jésus m'entend. Et après ça, j'ai écouté l'audio. Parce que moi, j'ai enregistré les audios comme de manière on enregistre les chansons pour écouter la musique. C'est comme ça que je les ai enregistrées dans mon téléphone. Donc, j'étais en train d'écouter et je priais. C'est dans ça que j'ai commencé à manifester encore. Commencé à vomir. Et ma bouche est restée lâche. Je peux pas bouger ma bouche, je peux rien faire. Moi-même, je suis devenue sec comme ça. Comme si, je sais pas comment je peux expliquer. Tous mes dents sont sorties. Ma bouche est grandement ouverte. Je sais pas ce qui m'arrive. Jusqu'à pas fini, je sens qu'il y a quelque chose qui sort de mon dos, qui s'étire pour sortir de mon dos. Et quand c'est quitté maintenant, je me suis retrouvée. Ma bouche était large. Je me suis dit que même peut-être que j'allais avoir un truc sur ma bouche. Mais après ça, je n'avais rien. J'ai regardé, je n'avais rien sur moi. Et ma nièce qui était à côté, la fille de ma grande soeur qui était avec moi, elle-même, elle a eu peur. Elle était en train de me taper. Bon, je lui disais que c'est ma délivrance, mais elle n'entendait rien, elle me tapait seulement. Mais moi, je sais que je lui parlais. Ce matin, elle m'a dit non, que j'avais quoi, elle a expliqué. Mais quand il te parlait que c'est ma délivrance, elle n'a rien entendu de ce que moi je disais. Tout ce qu'elle voyait, que tous mes dents sont dehors, je suis devenue sec. C'est tout ce qu'elle a vu. C'est ça, elle dit, ah, c'est Kangoka que c'était ma délivrance. Donc, ce matin, voici mon témoignage. J'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'émission Kangoka, à toute l'équipe Kangoka. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Bénis Christ et sa famille et tous les intestins. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur en 2022. Pour commencer, quand il m'avait d'abord donné l'application, moi, je trouvais ça en fait bizarre. Je trouvais ça bizarre parce que, en fait, au générique, je me disais que ce sont les églises que les gens ouvrent partout. J'avais donc peur de mettre ma tête dans n'importe quoi parce que le dehors est gâté. Maintenant, je viens porter mon témoignage sur la transformation et la guérison. Je vais commencer par la guérison. J'étais une fille qui se masturbait trop. J'avais mes 2 enfants, je n'avais même pas moi besoin. Pour moi, je me disais que l'homme ne me servait à rien parce que je travaillais, je sortais le matin, je rentrais le soir et quand je rentrais le soir, j'avais de quoi manger et je mettais ma connexion. Je passais mon temps seulement en train de me masturber. Même si je suis au travail, dès que j'ai envie, je pars, je me masturbe. Et puis, ça me plaisait. Je pensais que c'était pour moi une bonne chose et que je vivais hors du péché. Comme je disais que, comme la fornication, je ne voulais plus vivre dans la fornication. Et puis, je me suis concentrée à la masturbation jusqu'à j'étais arrivée au niveau où j'aimais voir comment les animaux faisaient l'amour avec les êtres humains et ça me plaisait, ou bien les femmes entre elles, ça me plaisait de voir et puis ça me donnait envie et je me masturbais. J'ai donc commencé à suivre l'émission Kangoka et puis le temps que cette envie est partie, je ne me souviens plus, je me souviens seulement que j'ai arrêté de me masturber. Et je rends gloire à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui me dérangeait énormément, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à force de suivre les témoignages, moi, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise chose et je n'ai pas pris la décision de moi-même. En fait, Dieu m'a aidé à quitter dans ce péché de masturbation. Maintenant, pour ce qui est de ma transformation,
J'étais une jeune fille qui aimait fréquenter les marabouts. Quand je dis fréquenter, dès que je fais un rêve bizarre, je pars voir le marabout. Est-ce que le songe que j'ai vu là, c'est comment? Est-ce que tout ce que je faisais toute ma vie, je ne gagnais pas le million, mais les petits 100 francs que je gagnais. Peut-être que si j'ai mon 1000 francs qui veut faire l'oreille sauter, je préférais que mes enfants dorment affamés. Je pars d'abord voir le marabout. Le marabout finit de me dire ces choses et puis quand je rentre de là, j'ai un cœur net. C'est-à-dire, je suis en paix envers moi-même. Les temps se sont écoulés, je ne faisais qu'écouter Kangoka. Un jour, pendant une prière, Christ a dit qu'il y a une jeune fille qui fréquente les marabouts. En fait, je me suis sentie concernée. Je me suis sentie concernée par rapport à ça. Je vous dis que je ne pouvais pas. Donc, avant d'avoir mon bac, je ne fréquentais pas. Mais dès que j'avais mon bac, j'ai commencé. Dès qu'on me dit qu'il y a telle personne là-bas, je pars voir. Et puis, j'avais un problème de rejet. Tous les hommes avec qui je faisais les enfants me quittaient, m'abandonnaient. Du coup, ça me frustrait. J'étais tellement déboussolée. Je ne sais pas quand est-ce que moi-même, j'ai arrêté d'aller voir les marabouts. Et puis, un jour, je me suis levée. J'ai dit, mais si Abraham a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Joseph a prié Dieu l'a exaucé. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir ni un marabout, ni un charlatan pour leur laver ou bien pour leur dire quoi que ce soit. C'est Dieu qui a tout fait dans leur vie. Pourquoi ne pas acheter la Bible avec l'argent que je pars voir les marabouts et prier mon Dieu comme le faisaient Isaac, Abraham et Jacob? C'est comme ça que je me suis levée le jour que j'ai acheté la Bible, mes frères. J'étais tellement heureuse. C'est comme s'il y avait un poids lourd qui était quitté dans mon corps. Comme quelque chose, comme si j'avais déjà tout l'argent du monde, comme si je n'avais plus de problème dans ma vie. Le fait que j'ai acheté la Bible, parce que j'utilisais seulement les Bibles des gens. Le jour que j'ai dit que je vais prier, j'apprends peut-être la Bible de ma soeur dit. Le jour que j'ai acheté la Bible, c'est comme si j'avais déjà eu tout l'argent, que mes problèmes étaient finis. Et moi-même, je ressentais ça dans mon cœur parce que j'avais déjà une paix intérieure. Le fait que j'ai arrêté de voir les marabouts, de me masturber, en fait, ça me donnait une paix, dont je me sentais tellement en paix envers moi-même à travers la Bible que j'avais achetée. Maintenant, j'arrive à prier et en plus, je ne priais pas tous les jours. Je prie maintenant tous les jours, matin, soir. Donc, moi, je dis vraiment merci à l'équipe Kangoka, surtout d'avoir accepté la mission que Dieu l'a envoyé faire sur terre. C'est pas facile, mais je prie Dieu qu'il le fortifie énormément et qu'il fortifie aussi les intercesseurs et les partenaires, qu'il les soutienne, parce que sans le soutien de Dieu, rien ne peut se faire. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cet homme de Dieu. Je lui dis énormément merci parce que ma vie est totalement transformée. Si je me mets à citer, je vais faire le briefing. Moi, j'ai couché avec les marabouts pour chercher de l'argent. Je partais à homme pour chercher de quoi nourrir les enfants. Pour chercher, en fait, je voulais qu'on dise que c'est moi qui suis. Tout ça parce que je voulais de l'argent. Je voulais que tout le monde m'acclame, tout le monde. Donc, du coup, je faisais des choses ignobles. Je couchais les marabouts, je couchais avec dès que quelqu'un me propose de l'argent, je parlais. Tout cela s'est arrêté grâce à l'émission Kangoka, aux enseignements de Kangoka. Et Kangoka m'a aussi enseigné une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe les marabouts, peu importe qui nous pouvons aller voir pour chercher la gloire. Si Dieu n'a pas décidé de te donner la gloire, tu n'auras pas cette gloire. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Mais il n'arrive jamais en retard, ne disant jamais que c'est fini pour nous. Parce que moi, je pensais vraiment que tout était fini pour moi parce que j'ai pleuré amèrement quand je regardais toute la vie que j'ai vécue auparavant et les enseignements de Christ. Ça m'a pris du temps de témoigner, mais ça en vaut la peine. J'ai fait des choses ignobles. Et à cause de ça, ma vie a été bouleversée énormément. Donc si je me mets à parler, je vais même prendre 10 jours. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir pardonné de mes iniquités, de m'avoir restauré ma vie de prière et de m'avoir guidé
selon sa volonté. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, témoigner n'est pas chose facile. Je viens quand même aujourd'hui pour donner mon témoignage. Ma vie avant de connaître Kangoka était vraiment une désolation. J'étais tout sauf quelque chose de bon. Le sexe était mon travail. Le sexe était au rendez-vous de ma vie. Je n'arrivais même pas à m'écarter du sexe. Au téléphone, je faisais l'amour. J'ai même eu à coucher avec mes propres frères. Je faisais n'importe quoi. Franchement, moi-même, des fois, j'arrivais à pleurer à cause de l'argent, des miettes que je recevais des hommes. J'étais tout le temps en bas des hommes. Je faisais l'amour au téléphone avec des hommes. Toute ma vie, c'était le sexe. Je faisais la masturbation. Même je vis avec un homme, je couche avec lui. Mais après avoir couché avec lui, il faut que je me masturbe. Quand je me masturbe, je suis à l'aise. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a envoyé un audio de Kangoka en 2022. J'ai négligé cela. Il m'a envoyé au moins 3 fois. J'ai négligé tout. Et un jour, il y a un cousin qui m'a envoyé un audio que j'ai écouté. J'ai dit, mais dis donc, c'était des messages de transformation qu'il donnait. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais dis donc, c'était vraiment des témoignages qui m'ont ouvert l'esprit. Et depuis ce jour, j'ai arrêté. Les esprits se sont manifestés en moi. Ils sont tous sortis. Il y avait l'esprit des chiens, l'esprit de porc et encore d'autres choses que moi-même je ne sais pas. Il y avait en tout cas beaucoup d'esprits en moi. Et quand ces esprits sont partis, moi qui dormais dans la masturbation, j'ai tout laissé tomber. La fornication, j'ai tout laissé tomber. Même les hommes qui m'appelaient maintenant, je les ai tous bloqués. Même quand on m'envoie un message, je ne veux pas regarder. Avant, le porno était dans mon téléphone, j'ai enlevé. Et quand quelqu'un m'envoie maintenant une photo porno, j'efface. Une vidéo porno, j'efface. Je ne veux plus rien avoir avec tout cela. J'ai eu une transformation. Aujourd'hui, moi qui ne savais pas qu'on pouvait parler en langue, mais aujourd'hui je parle en langue. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quand on dit que c'est un Dieu d'amour, il est vraiment un Dieu d'amour. Je ne savais pas que moi, Dieu pouvait me délivrer à cause de toutes ces bêtises que j'ai faites. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à ce merveilleux Dieu, vraiment qui a eu pitié de moi, qui m'a ramassé dans la boue, qui m'a lavé et qui m'a mise à la table de roi. Ce merveilleux Dieu. Un autre témoignage, hier encore j'étais couché et puis j'étais en train d'écouter le message du 27. C'était à 1h du matin que j'étais en train d'écouter. Et voici l'esprit commence à parler à travers moi. Les gens qui parlaient dans ma langue disent, qui a amené cette femme ici? Qui l'a envoyée ici? Il y avait des voix des hommes, il y avait des voix des femmes. Chacun se demandait, c'est comme si ma présence était un trouble au milieu d'eux. Ils se demandaient, qui m'a fait venir? Qui m'a fait venir? Et c'est une femme. Et l'Esprit de Dieu a dit, je vous demande, parlez. Qui a envoyé cette femme ici? Que la personne se dénonce, que la personne dise son nom. Si la personne n'a pas dit son nom, je mets le feu sur lui. Et l'Esprit, la personne qui a envoyé mon corps là-bas disait, c'est moi. Et finalement, il a dit son nom, il a dit le nom de son papa. Il a tout dit, vraiment. Après ça, l'Esprit de Dieu leur a recommandé de restituer tout ce qu'ils m'ont volé. Je suis là depuis que je me suis... Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à cela. Et ce matin, je me suis levée, je rends gloire à Dieu parce que j'étais déjà une personne qui a été liée dans la sorcellerie. Les gens cherchaient déjà à me tuer. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a libérée et je suis libre maintenant. Je rends gloire à Dieu. Kangoka. Et puis vraiment, je vous dis merci. C'est grâce à vous que j'ai connu Kangoka et c'est grâce à vous que ma vie a été délivrée. Grâce à vous, je peux communiquer avec mon Dieu. Grâce à vous, je peux parler avec mon Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue, ce merveilleux Dieu. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kangoka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, j'ai négligé les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais passionné de l'écoute de Kangoka.
car l'écoute était permanente, matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard des témoignages, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce pas, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. J'étais constipé et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, où j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir, j'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours, puis des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023. Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetés de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le troisième témoignage, c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès 1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de ces sinusites étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais et rester sous la climatisation sans difficulté. Et je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père et à Christ notre intercesseur pour cette guérison. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une grand-mère camerounaise. Je viens bénir et exalter le Dieu d'amour et de miséricorde qui ne cesse d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Oui, Dieu m'a fait grâce et je loue son saint nom. Suite à l'hépatite B dont je souffre depuis une trentaine d'années, en 2022, l'évolution de cette vilaine maladie a engendré une masse au niveau de mon foie, diagnostiquée au Cameroun et quelques mois plus tard dans un pays très développé. Mes lamentations et la panique vont conduire une de mes sœurs à me proposer l'émission Kanguka que j'ai intégrée dans mes prières. Quelques mois après, cette masse a disparu à la grande surprise des médecins. Cependant, le virus a résisté dans mon organisme et j'étais convaincu que le Seigneur va purifier mon sang de cette vilaine maladie, car sa grâce est parfaite. J'ai persévéré dans la prière et l'écoute fervente de l'émission avec certaines manifestations telles que
des frissons, des bâillements, des crachats. Tous les 3 mois, je partais à l'hôpital pour le test de contrôle et le degré de la maladie diminuait à chaque contrôle. Le processus de ma guérison a été progressif, environ 3 ans. En ce 14 mai où je suis partie pour mon test de contrôle routine, j'ai reçu une mention que je n'ai jamais reçue depuis une trentaine d'années, à savoir sur mon bulletin négatif à l'hépatite B, et le médecin m'a déclaré guéri. J'ai versé les larmes de joie en glorifiant mon Dieu. Je souligne qu'il y a 1 an, ma sœur jumelle, à cause de l'émission, a été guérie de l'hépatite B et du cancer au niveau du côlon. Seigneur, je t'avais promis témoigner le jour où je serai déclarée négative de l'hépatite B. Je viens donc accomplir ma promesse pour te louer, t'adorer, t'exalter, parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas quand on lui fait confiance. Merci Seigneur Jésus, merci à tous ceux qui témoignent pour raffermir notre foi. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la réalisation de cette belle émission qui fait tant de bien à travers le monde entier. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis togolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'étais souvent malade et j'ai spécialement prié pour l'asthme. Et mon foyer qui ne va pas bien aussi qui est menacé. Mais n'ayant pas eu solution à mes problèmes, j'étais découragée. Les 2023-2024 ont été des années difficiles pour moi. Toujours malade, dépressive. Nous vivons comme des collaborateurs ou locataires à la maison. Il est toujours gentil au dehors et l'infidélité s'installe. Les manques de respect, les prises de décision à sens unique. Donc j'étais fâchée. J'ai donc décidé de rentrer au Togo puisqu'on vit à l'étranger. Le temps de me guérir, peut-être je vais retrouver. À ma grande surprise, voilà 4 mois seulement de mon absence. On m'apprend que mon mari est diagnostiqué atteint de l'hépatite B. Au même moment où je raccroche le téléphone, je suis allée sur mes genoux et dire à mon Dieu, moi je ne connais pas l'hépatite B, je ne connais pas VIH, ni aucune maladie virale, je ne les connais pas. Et eux aussi, ces maladies aussi ne me connaissent pas. Et je n'ai aucun lien avec eux. Donc, parlez-moi. C'était ma prière. Et dans ma prière, je me suis souvenu de Kanguka. J'ai réinstallé, je rentre dans les archives, j'ai pris sur YouTube, je prie. Je dis seulement à Dieu, épargne-moi de ces maladies. Donne-moi seulement une goutte de ton sang pour purifier, afin de purifier mon sang, que mon sang soit pur. Merci. J'ai pris et j'ai reçu au nom de Jésus. C'était ma prière. Et je me suis dit plus de 40 ans dans un couple traumatisé et je vais vivre encore le reste de ma vie dans la honte avec une maladie que je n'ai même pas cherché, que je n'ai pas cherché. Donc je dis ça c'est impossible à moi. Donc après la prière du samedi 17, j'ai commencé à cracher, j'ai baillé, j'ai roté, j'ai fait des gaz qui sont tellement mauvais. Le lendemain, dimanche, j'avais mal au ventre. J'ai fait des selles qui sont bouillantes, bizarres. Le lundi, j'ai dit non. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais faire un test. On m'a prélevé les sangs. Moi-même, j'ai demandé, on n'a qu'à faire hépatite, on n'a qu'à faire le VIH. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Les résultats sont sortis négatifs. Je remercie Dieu pour sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité.
Je remercie Chris et sa famille et toute l'équipe. Je remercie les frères et sœurs qui témoignent aussi. Je veux dire que Dieu fait des merveilles à travers Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vais rendre mon témoignage. Le miracle de Dieu que j'ai reçu le 24 mai, le samedi de Kangoka. Ça faisait une semaine que je passais un moment vraiment difficile. J'ai eu le sang qui coulait, je partais au travail, j'ai eu le sang qui coulait pendant une semaine avec les caillots de sang. Je ne voyais plus, je sentais mes mains qui me piquaient, les mains qui me piquaient, mes pieds qui me piquaient. Et comme Christ le dit chaque fois, que quand il prie, que même s'il n'indique pas notre maladie, on n'a qu'à prier et Dieu va nous exaucer et on n'a qu'à avoir la foi aussi. Et j'ai mis ma foi dans cette prière. Je vous dis que le dimanche 11, je voyais mes règles, ça venait un peu. Ça venait pas trop, ça venait un peu petit comme ça. Et puis après, je mettais un peu de protection. Je partais au travail, je revenais, mais après le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça commençait à venir beaucoup. Je peux me changer 3 à 4 fois dans la journée, 3 à 4 fois dans la journée. Et le mercredi, je suis partie à l'hôpital et je voyais que je partais. Je sentais plus mes doigts, tout et tout. Et après, je me suis rappelé de Kangoka. Kangoka, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma grand-sœur qui m'a donné. C'est elle qui m'a proposé. Elle dit, il y a un monsieur qui, quand tu pries avec lui, que tu as la foi seulement et tu es guéri. Toujours, j'avais des guérisons, parce que quand je prie avec Kangoka, avec Christ comme ça, je baille, je pleure, je baille, tu vois les larmes. Il y a des fois quand je prie comme ça, je vois les crachats vraiment blancs, moussants. Je verse. Je sais qu'il y a des délivrances même, il y a des maladies même que Dieu m'a délivré que je n'ai pas témoigné. Mais cette fois-ci là, j'ai vu la gloire. Et je veux partager ce témoignage. J'ai vu la gloire de la main de Dieu qui est venue descendue, qui a enlevé encore ce sang. Et en priant, quand Christ a dit priez, ou si vous fait mal, mettez la main. Moi, toujours quand il prie, je mets ma main sur mon ventre et puis je mets l'autre sur mon cœur. Et parce que depuis là, je cherche le fruit des entrailles. Je cherche un enfant depuis 3 ans. Et quand j'ai mis en priant, Christ a dit qu'il y a une femme qui perd le sang pendant une semaine et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Il a dit que le sang que la personne perd pendant une semaine là, ça va cesser maintenant. Que ça va cesser et la personne va avoir ses règles régulièrement. Et j'ai saisi ce moment, j'ai dit c'est moi. Et le lendemain, vraiment, je n'ai plus eu mes règles qui coulaient abondamment. Ça a cessé. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui donne encore la vie, qui donne encore la santé. Et je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Avec leur témoignage, nous on a une guérison vraiment normale. Avec leur témoignage, nous sommes guéris. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous celles qui donnent leur témoignage. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai commencé à recevoir les voices de Kangoka en 2024 par le biais de ma tante. J'ai écouté pendant quelques temps. Après, j'ai laissé tomber. J'ai recommencé à écouter Kangoka
parce que j'avais été détectée d'une récidive du cancer de sein qui avait attaqué mes poumons et mes os. Et en février, ma vue a commencé à baisser, elle baissait, jusqu'à ce que la vue est partie complètement. Entre-temps, j'avais aussi d'autres petits bobos, violents maux de tête, mal de dos, mal de jambes. Jeudi dernier, je décide d'écouter un Kangoka de samedi comme pratiquement tous les soirs et je tombe sur le Kangoka de samedi 1er février 2025. Et là, en écoutant les témoignages, je m'accroche sur le témoignage d'un frère gabonais qui disait que après sa délivrance, se rendre compte qu'il parvenait déjà à lire sur l'écran de l'ordinateur. Je me suis seulement dit, oh, moi aussi je m'accroche sur cette parole. Je m'accroche sur ce témoignage pour que ma vue revienne aussi totalement, parce que ça revient déjà doucement. Mais je n'arrive pas encore à lire. Pour que ma vue revienne, que je puisse lire. Les témoignages sont finis, la prière a commencé. Pendant que Chris priait, moi j'étais accroché sur le témoignage du frère gabonais. Et j'entends Chris dire que il y a un homme qui souffre d'une douleur atroce à la jambe droite, qu'il a l'impression que c'est l'électricité qui a à l'intérieur. C'est comme ça que je saute. J'enlève ma main droite qui était posée sur mon cœur et je la mets sur la jambe droite. Je crie, c'est moi, je reçois. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, merci, tu as pensé à moi. C'est comme ça que je continue à prier jusqu'à ce que Christ achève la prière. À la fin de la prière, je tiens d'abord à rappeler qu'effectivement j'avais très mal à la jambe droite. J'avais terriblement mal à l'intérieur. Il y avait des picotements, effectivement, c'était comme s'il y avait l'électricité à l'intérieur. Je n'arrivais même pas à marcher, je marchais en boitillant. Je devais m'agripper sur un de mes enfants pour me déplacer. C'est comme ça donc à la fin de la prière, je soulève la jambe droite. Je me rends compte que je peux la soulever. Je la pousse à gauche, je la pousse à droite. Je crie, mais qui? Je tends, je plie, je crie. Hey, je n'ai plus mal à la jambe droite, Je tends, je plie, j'envoie à gauche, j'envoie à droite. J'étais tellement émerveillée. Immédiatement, je sens chaud, je me sens étouffée. J'ai envie d'avoir une bouffée de chaleur. J'ouvre la fenêtre. J'avais chaud. J'ouvre la fenêtre. Je sens chaud, j'ouvre la fenêtre. C'est là où je me rappelle qu'il y a des gens qui témoignent souvent qui disent que après leur délivrance, ils ont eu chaud, ils ont ouvert les fenêtres. Et immédiatement après, j'ai envie de manger. Je me sens vide. J'ai envie de manger. Pourtant, quelque temps avant, je n'avais pas pu manger le repas qu'on m'avait servi avant que je n'entre dans ma chambre. Donc, je me sens vide, j'ai envie de manger. Je demande la nourriture. On me dit, les enfants disent, mais maman, tu as dit que tu n'avais pas faim. J'ai envie de manger, je demande la nourriture. C'est comme ça que je dis à mon fils, fais-moi le tapioca. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, j'ai mangé le tapioca, c'est comme si j'avais fait une semaine. Donc, je mangeais, j'avalais. Je mettais les grosses cuillères dans la bouche, j'avalais. Comme ça que j'ai eu ma délivrance instantanée. Je tiens à dire merci au Seigneur, car il est vrai que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu est le maître des lieux et de temps. Pendant que moi je priais pour mes yeux, j'ai eu la délivrance de la jambe. Je remercie tous ceux qui témoignent, parce que souvent j'écoute les témoignages, je crois, mais j'écoute ça comme ça. Quand ça finit, je dis aussi Amen. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ, à ses collaborateurs, à sa famille, à tous ceux qui participent pour que cette œuvre perdure. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage et rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré et m'a guéri de certains maux. J'ai connu Kangoka le 22 mai. J'avais eu une maladie et j'étais allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est alors que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka. Je dois vous dire auparavant que ma femme subissait certaines attaques. Et elle se plaignait beaucoup de ce que moi je ne priais pas et je l'avais pas dans la prière. Donc je priais et je demandais à Dieu de m'aider afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces attaques. C'est ainsi que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka dans sa vie et la vie de ses parents. Vraiment c'était avec un cœur joyeux que je suis arrivé à la maison et j'ai parlé de Kangoka à ma femme. Nous avons accepté tout de suite et nous avons commencé à prier. Je vous ai dit que c'est le 22 mai 2023 qu'on m'a parlé de Kangoka.
Je suis arrivé à la maison avec l'émission car l'infirmière avait installé l'application sur mon portable. Ce même jour, étant très fatigué, je n'ai pas ouvert l'application pour prier. Mais j'ai commencé à prier à partir du 23 mai. À ma grande surprise, du 23 mai jusqu'à la fin du mois de mai, j'avais un grand problème. Un problème de masturbation qui durait depuis 40 ans. À ma grande surprise, jusqu'à la fin du mois, je ne me suis pas masturbé. Je dis quoi? Ah, c'est que cette histoire de Kangoka, vraiment, ça doit être réel. Et je vous parle que jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça me fait 2 ans que je ne me suis plus masturbé. Incroyable. Un lien qui durait depuis 40 ans. J'ai tout essayé, prié, prendre des résolutions, mais rien n'y fit. Je peux laisser une semaine, des fois un mois, mais ça revenait toujours en force. Et Dieu m'a délivré de ce lien diabolique à cause de la masturbation. Je n'ai pas pu terminer mes études. Toute ma vie était blocage. Tout ce que je faisais, j'échouais. Et j'ai souffert dans ma jeunesse à cause de cette histoire de masturbation. Mais je vous dis, à la fin du mois de mai, plus de masturbation jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment dans Kangoka. J'ai été délivré de 40 ans de masturbation incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ces choses. Ça ne me flaire même pas l'esprit. Vraiment, j'ai été délivré. C'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu vraiment m'a fait grâce. Et mon deuxième problème, je souffrais des hémorroïdes saignantes. Je saignais comme un animal qu'on avait égorgé quand je partais à la scène. Ça me faisait dépérir. J'avais même déjà subi des opérations pour cette histoire de hémorroïdes saignantes. Ça m'a laissé quelques années, mais c'est revenu encore en force. Et je saignais. Tous les jours, je vais à la selle. Je saigne comme un animal qu'on a égorgé. Ma femme s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. On a une maman qui allait en France pour ce problème, pour se faire opérer. Parce qu'on disait que ça pouvait devenir vraiment un cancer de l'anus. Donc vraiment je m'inquiétais, ma femme aussi s'inquiétait. Mais on continuait de prier. Un jour, je vais à la selle et je vois que je ne saigne pas comme d'habitude. Mais le sang coule en caillot. Je ne comprenais rien. Je m'inquiétais parce que chaque fois quand il y a le sang, vraiment je m'inquiétais. Mais je n'avais pas peur. Et j'avais la paix du cœur. Je dis à ma femme, vraiment, je saigne beaucoup. Elle me dit, mais vraiment, du courage, ça va aller. Mais je lui ai dit, cette façon de saigner, c'est pas comme d'habitude. Parce que je saignais, mais j'avais la paix du cœur. Je ne craignais rien. Depuis ce jour, j'ai noté la date. Depuis le jour que j'ai eu ces saignements, ça me fait près de 2 ans. Je n'ai plus eu ces saignements. Je suis guéri des hémorroïdes saignantes. J'ai pris du poids aujourd'hui. Tout le monde me voit, les gens me voient, ils sont étonnés. Ah, tiens, Koussi, tu commences à prendre du poids. Et je rends mon témoignage. Je leur rends mon témoignage que oui, effectivement, je souffrais des saignements, des hémorroïdes saignantes, que Dieu m'a délivré, qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce aux témoignages. Des fois même, j'écoutais les simples témoignages, et je commençais à manifester. Avant même la prière, je commençais à manifester. Il y avait plein de choses aussi. Ma femme qui souffrait d'hypertension, on payait les médicaments. Bon, nous sommes un peu modestes. Nos revenus sont un peu modestes. On allait voir même le médecin pour dire, bon, vraiment, faut trouver un autre traitement, que ce traitement, il est cher. Il nous a dit que non, c'est le moins cher même qui était là. On avait des difficultés chaque mois pour payer les médicaments de tension. Mais quand j'ai envoyé Kangoka, elle a manifesté des crachats, des larmes, elle a pleuré pendant une prière, pendant qu'on écoutait la prière d'un samedi. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne payons plus de médicaments. Elle a été délivrée de l'hypertension. Elle était à 17, 18, aujourd'hui 12, 13. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour Kangoka. J'ai béni le nom de tous les membres de Kangoka, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles respectives, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends gloire à Dieu et à Dieu dans Kangoka. Shalom, c'est mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis jeune femme ivoirienne. J'ai connu Kangoka par le biais de mon oncle qui souffrait de diabète et qui l'écoutait à tout le monde. Et je l'ai vu guérir du diabète. Alors, il m'a conseillé de télécharger
l'application Kanguka. Et quand j'ai téléchargé l'application, je la suivais, mais pas régulièrement. Et quand il n'y a plus d'espace dans mon téléphone, je supprimais l'application et après je l'ai réinstallée. Et d'un temps, j'écoutais, il venait m'attacher. Mais arrivé un moment, à cause du travail et tout, je n'arrive pas à suivre l'émission et à bien écouter la prière. Une jeune fille avec qui tous les hommes courent jusqu'à présent. Toutes les hommes me veulent et je pense que c'était une beauté pour moi. J'étais en joie parce que tous les hommes me couraient après. Mais après avoir c'était une relation, la relation ne durait que 1 an. Et 1 an, ça se répétait à tous les mois, ce qui veut dire quand j'accepte une relation et que les hommes n'arrivent pas à s'occuper de moi, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils sont dans ma vie. Ça, ni l'argent, ni à prendre soin. C'était moi-même qui souffrais. Et évidemment, à cette même date, je mets fin à cette relation. La relation ne peut pas durer plus qu'1 an. Ça ne peut pas dépasser 1 an. La date limite, c'était 1 an. Et là encore, j'avais constamment envie de faire des rapports. Et j'avais l'envie constamment et cela m'amenait à me masturber, à télécharger les vidéos pornographiques et à regarder. Mais depuis, j'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre les prières et les enseignements. Ma vie a été transformée. Les maux de ventre de la nuit, les envies constantes, même jusqu'à aller avec les hommes mariés, prendre les grossesses qui ne m'arrangent pas. J'étais obligée de me débarrasser parce que j'étais pas moi. Mais tout ça a disparu. Grâce à Kanguka, lorsque je me suis attachée, j'ai vu que ma nouvelle relation dans laquelle je suis a dépassé 1 an. Et je rends gloire à Dieu. Et quand Christ avait dit qu'il y avait un lien de famille qui avait attaché, qui détruit tous les liens de famille, j'ai subitement commencé à manifester, à voir les maux de tête, des douleurs partout dans le corps, parler toute seule. J'ai manifesté. Et après cela, je me souviens, depuis l'année passée jusqu'à cette année, tout ce qui est envie, tout ce qui est masturbation, tout a disparu. Toutes les maux que je ressentais dans mon corps, tout a disparu. Et je devais rendre mon témoignage, mais j'avais honte. J'avais honte de voir qu'une fille comme moi venait parler en public de ma vie. Et grâce au témoignage des autres, aujourd'hui, j'ai eu la force et la foi de faire mon témoignage. Vraiment, je dis merci à Dieu, au Kanguka. Merci à Christ et que Dieu lui remplisse encore. Que Dieu bénisse sa femme, tous les intercesseurs, tous les collaborateurs et tous ceux qui travaillent afin que nous recevons le Kanguka. Que la grâce de Dieu s'élève encore sur Kanguka. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi rend la gloire. J'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Je suis une jeune fille et j'ai constaté depuis l'année passée que je suis accro aux jeux hasard. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que je vais jouer et je suis ruinée. Et même quand j'essaie de m'en sortir, souvent je fais des jeux, c'est 0. Je n'y arrive pas. Et dans le même coup d'année là, j'ai constaté aussi que je forniquais beaucoup, je regardais la pornographie, je me masturbais. J'arrivais pas, je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas, je retombais toujours dedans. Et aujourd'hui, le moment où je vous parle, ça fait que 2 minutes que j'ai fini d'écouter le témoignage. Parce que j'ai pris la décision, hier nuit, de quitter dans tous ces péchés-là. J'ai pris la décision. J'ai demandé à Dieu de me visiter. Et pendant même que j'écoutais les témoignages, j'ai été visitée dans le nom puissant de Jésus. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à manifester. J'étais sur mon lit, je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis tombée, j'ai commencé à prier. Les choses ont commencé à sortir de ma bouche. Franchement, je dis merci à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, je suis libre. Je suis délivrée. Ça fait des années maintenant que j'ai compris. Je ne prêtais pas attention. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends.
Et hier, quand j'ai pris la décision, Seigneur, m'a visité, je te dis merci. Je te dis merci. J'ai voulu témoigner pour donner la force à certaines personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Prendre même un téléphone et poser, je n'arrive pas. Et je sais que c'est Dieu qui est en train de donner cette force-là de témoigner. Parce que je sais que plusieurs personnes sont dans ce même cas. Je dis merci à Dieu pour le nom puissant de Jésus. Je dis merci à Christ, sa famille, ses proches. Je suis béni le nom de l'Éternel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vis aux États-Unis, je suis camerounaise et je connais Kanguka depuis la période où Christ était allé au Cameroun. C'est là où j'ai entendu parler de Kanguka pour ma première fois. Et depuis toute jeune, je me masturbais. J'ai même connu la masturbation avant de connaître même les relations sexuelles proprement dites. Et je savais que c'était pas quelque chose de bon, mais dans ma puberté, c'était difficile en fait de m'arrêter. Plus tard, je me suis mariée et en ce moment-là, j'ai arrêté. Mais après mon divorce, les choses ont recommencé et en ce moment, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, il est temps que j'arrête, mais je ne sais pas comment parce que c'est un esprit qui utilise ton corps et puis voilà. J'étais mal à chaque fois que je faisais cet acte. J'étais tellement mal. Je prenais une résolution aujourd'hui, je me disais, ok, ce mois, je vais arrêter vu que j'avais des envies pendant ma période féconde. Et quand la période féconde passe, voilà, je n'ai pas d'envie. Et je ne savais justement pas comment gérer cette période féconde-là, donc je tombais toujours. Et quand je tombais, ça me mettait dans un état. J'avais honte de moi-même et je savais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal, n'est pas bien pour un enfant qui dit être enfant de Dieu. Et je ne savais pas comment sortir de là. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et j'ai mis ça en prière. Et je tiens à rappeler que depuis un bon bout de temps que j'ai arrêté comme ça, l'envie est partie tout d'un coup. Je ne sais même pas vraiment quand est-ce que... Je peux pas vraiment mettre une date sur quand est-ce que j'ai arrêté. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Depuis, je voulais témoigner, mais je me disais, je me donne un peu de temps encore pour voir. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a parlé, m'a dit, vas-y, témoigne. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir Christ et son épouse et tous ceux qui prient, qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de Kanguka. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de me montrer à quel point je compte pour toi. Tu dis Seigneur que je suis la prunelle de tes yeux et je le vois aujourd'hui. Parce que tu n'as pas permis que je tombe encore. Tu m'as sorti, Seigneur, de cette situation quand je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Comme ça, tu m'as sorti de là. Merci d'être aussi bon envers moi. Merci, Seigneur. Merci. Voici mon témoignage. Merci encore. Shalom famille Kanguka. Vraiment, si je ne témoigne pas aujourd'hui, c'est que je serai comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne sont pas venus lui dire merci. J'ai constaté depuis ce mois de mai que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et depuis quelques jours, le Saint-Esprit ne cesse de me rappeler qu'il faut que je témoigne aussi cette délivrance. J'ai même fait un témoignage dimanche vers minuit. Mais je ne l'ai pas envoyé parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je témoigne comme ça à la hâte. Bref, nous voici aujourd'hui et je constate que tous les témoignages ne parlent que de la masturbation. Et vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que moi-même là, j'ai appuyé sur déranger. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc, je décide de témoigner comme ça. Ça sort comme ça sort. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, moi, j'ai commencé à me masturber depuis que je suis toute petite. Je peux dire autour de 5 ans par là. Je ne connaissais même pas ce que ce mot signifiait.
C'est un jour comme ça, devant la télé, j'entends le mot masturbation et je demande à ma grande sœur ce que cela signifie. C'est quand elle me donne la définition de la masturbation que je réalise que c'est ce que je fais même souvent en cachette. Malgré que je ne savais même pas ce que c'était, je savais quand même que ce n'était pas une bonne chose. Bref, même à l'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai malheureusement continué à me masturber jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui. J'ai connu Kangoka en 2023 par le biais d'une cousine. Mais bon, j'avais l'écoute trop passive, vraiment. C'est en 2024 que j'ai décidé d'être sérieuse avec le Seigneur et j'ai vraiment commencé à suivre Kangoka. Mais ce n'était même pas pour la masturbation. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce mois de mai, je constate que depuis 2024, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'y ai même plus pensé. Nous voici en 2025 et c'est ces derniers jours que je me rends compte que je n'ai même plus jamais pensé à la masturbation. Franchement, pour moi, c'est un miracle parce que vraiment, je me demandais comment... Bref, souvent, je me demandais si j'allais me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je suis grand-mère et je me masturbe encore. Vraiment, ça c'est très humiliant. Et c'est comme ça que je haïssais la masturbation. Bien sûr, je faisais des efforts pour ne plus commettre ce péché. Par exemple, par la prière, je réussissais déjà à faire 1 ou 2 mois sans me masturber, mais quand ça revenait, ça faisait le rappel de tous les autres jours où je ne m'étais pas masturbée. Et vraiment, ce retour m'énervait trop parce que c'était déjà au niveau où, après m'être masturbée, j'étais si fatiguée qu'il fallait que je m'endorme et au réveil, c'était toujours comme si j'avais perdu connaissance. Vraiment, ça devenait très effrayant pour moi. Donc, en suivant Kangoka en semaine et le samedi, je n'ai jamais vraiment eu de manifestation. Je n'ai même pas eu de manifestation. Et comme le pasteur le dit si bien, ce n'est pas une obligation d'avoir les manifestations. Donc, je suis très heureuse de témoigner que je suis délivrée de ce péché malsain. Vraiment, je suis très reconnaissante à Jésus de m'avoir délivrée de la masturbation. Que toute la gloire revienne au roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Christ, son équipe et leur famille, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Et je suis un Congolais, habité à Bunia. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kangoka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque 1 année que je suis toujours accro à Kangoka. Quand je suis le témoignage, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, toutes ces larmes qui coulaient, ça coulait jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi j'ai couru derrière les femmes. Ça fait des années que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot. Et je me prépare pour le faire, pour faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à bonne santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que de mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y avait au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là
jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer les cas. Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter, prendre. Et elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin les problèmes. Alors j'ai dit, bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors c'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'ai essayé de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir. Donc la nuit, vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2h du matin, je me suis réveillé, frères et sœurs, et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écouter le témoignage, il n'avait même pas moyen de faire donc me tourner sur le lit. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7h du matin et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps. Il faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis guéri, c'est comme si, bon, j'avais pris les médicaments. Parce que moi, je me décidais, quand ma famille m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non, Jésus est le médecin des médecins. Et ce corps n'est pas dit à cette maladie. Alors, tout ce qui était de guérison dans les témoignages, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aille avant. Nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kangoka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur il bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatique, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout
vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu j'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les 2 autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kangoka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale, ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestations du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire
mon témoignage et quelques temps plus tard, j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru. Je ne cours plus vers personne. C'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regard inquiet parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le myome. En juin 2022, c'est un témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Donc, en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lampe bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon mari. Je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, ce n'était pas vraiment ça. Et moi, ça n'allait pas très bien. Il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couchée, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de manquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang là sort, mon slip est lourd comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. Celle-là, elle me dit que est-ce que tu connais Kanguka? Je lui dis non. Elle me dit, va dans Play Store, télécharge Kanguka. Après, tu vas me dire. Et on était samedi. Elle me dit qu'aujourd'hui même, c'est le jour de la prière. C'est comme ça, donc, que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Et après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Je baille. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement. Parce que j'avais fait pratiquement 1 mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là, ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me dis, t'as fait cela pour être vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute. Après la prière,
J'ai commencé à sentir les sensations, autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le dos, à mettre un désordre dans la chambre. Je saute, je tombe, je parle. Une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur. Se poser la question de savoir c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Je savais que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée un jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherchais pas d'abord à voir? Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? Je dis, vous dites mon utérus? Il dit, oui. Je dis, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre. Mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former. C'est tout petit. Je lui dis, laissez-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande, c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. Jésus, j'ai été opérée, j'ai eu une guérison. Jésus-Christ m'a guéri. Docteur, j'avais le myome. Tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lame bistourée sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guérie. Donc, j'ai comparé les deux résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti et j'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus. Alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie l'homme de Dieu, je remercie Christ, je remercie toute son équipe, je remercie les intercesseurs, je remercie son épouse, je remercie ses enfants, je remercie tout le monde qui témoigne, parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons. Parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner, bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard. Mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage et rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré et m'a guéri de certains maux. J'ai connu Kangoka le 22 mai. J'avais eu une maladie et j'étais allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est alors que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka. Je dois vous dire auparavant que ma femme subissait certaines attaques et elle se plaignait beaucoup de ce que moi je ne priais pas et je ne l'aidais pas dans la prière. Donc je priais et je demandais à Dieu de m'aider afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces attaques. C'est ainsi que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka dans sa vie et la vie de ses parents. Vraiment, c'était avec un cœur joyeux que je suis arrivé à la maison et j'ai parlé de Kangoka à ma femme. Nous avons accepté tout de suite et nous avons commencé à prier. Je vous ai dit que c'est le 22 mai 2023 qu'on m'a parlé de Kangoka. Je suis arrivé à la maison avec l'émission car l'infirmière avait installé l'application sur mon portable. Ce même jour, étant très fatigué, je n'ai pas ouvert l'application pour prier. Mais j'ai commencé à prier à partir du 23 mai. À ma grande surprise, du 23 mai jusqu'à la fin du mois de mai, j'avais un grand problème. Un problème de masturbation qui durait depuis 40 ans. À ma grande surprise, jusqu'à la fin du mois, je ne me suis pas masturbé. Je dis quoi? Ah, c'est que cette histoire de Kangoka, vraiment, ça doit être réel. Et je vous parle que jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça me fait 2 ans que je ne me suis plus masturbé. Incroyable. Un lien qui durait depuis 40 ans. J'ai tout essayé, prié, prendre des résolutions, mais rien n'y fit. Je peux laisser une semaine,
Des fois 1 mois, mais ça revenait toujours en force. Et Dieu m'a délivré de ces liens diaboliques à cause de la masturbation. Je n'ai pas pu terminer mes études. Toute ma vie était blocage. Tout ce que je faisais, j'échouais. Et j'ai souffert dans ma jeunesse à cause de cette histoire de masturbation. Mais je vous dis, à la fin du mois de mai, peu de masturbation jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment dans Kangoka. J'ai été délivré de 40 ans de masturbation incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ces choses. Ça ne me flaire même pas l'esprit. Vraiment, j'ai été délivré. C'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu vraiment m'a fait grâce. Et mon deuxième problème, je souffrais des hémorroïdes saignantes. Je saignais comme un animal qu'on avait égorgé quand je partais à la scène. Ça me faisait dépérir. J'avais même déjà subi des opérations pour cette histoire de hémorroïdes saignantes. Ça m'a laissé quelques années, mais c'est revenu encore en force. Et je saignais. Tous les jours, je vais à la selle. Je saigne comme un animal qu'on a égorgé. Ma femme s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. On a une maman qui allait en France pour ce problème, pour se faire opérer. Parce qu'on disait que ça pouvait devenir vraiment un cancer de l'anus. Donc vraiment je m'inquiétais, ma femme aussi s'inquiétait. Mais on continuait de prier. Un jour, je vais à la selle et je vois que je ne saigne pas comme d'habitude. Mais le sang coule en caillot. Je ne comprenais rien. Je m'inquiétais parce que chaque fois quand il y a le sang, vraiment je m'inquiétais. Mais je n'avais pas peur. Et j'avais la paix du cœur. Je dis à ma femme, vraiment, je saigne beaucoup. Elle me dit, mais vraiment, du courage, ça va aller. Mais je lui ai dit, cette façon de saigner, c'est pas comme d'habitude. Parce que je saignais, mais j'avais la paix du cœur. Je ne craignais rien. Depuis ce jour, j'ai noté la date. Depuis le jour que j'ai eu ce saignement, ça me fait près de 2 ans. Je n'ai plus eu ce saignement. Je suis guéri des hémorroïdes saignantes. J'ai pris du poids aujourd'hui. Tout le monde me voit, les gens me voient, ils sont étonnés. Tu as grossi, tu commences à prendre du poids, et oui. Et je rends mon témoignage. Je leur rends mon témoignage que oui, effectivement, je souffrais des saignements, des hémorroïdes saignantes, que Dieu m'a délivré, qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent, parce que grâce au témoignage, des fois même j'écoutais les simples témoignages, et je commençais à manifester. Avant même la prière, je commençais à manifester. Il y avait plein de choses aussi. Ma femme qui souffrait d'hypertension, on payait les médicaments. Bon, nous sommes un peu modestes. Nos revenus sont un peu modestes. On allait voir même le médecin pour dire, vraiment, faut trouver un autre traitement, que ce traitement, il est cher. Il nous a dit que non, c'est le moins cher même qui était là. On avait des difficultés chaque mois pour payer les médicaments de tension. Mais quand j'ai envoyé Kangoka, elle a manifesté des crachats, des larmes, elle a pleuré pendant une prière, pendant qu'on écoutait la prière d'un samedi. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne payons plus de médicaments. Elle a été délivrée de l'hypertension. Elle était à 17, 18, aujourd'hui 12, 13. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour Kangoka. J'ai béni le nom de tous les membres de Kangoka, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles respectives, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, c'est mon témoignage.